Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle critique de film. Aujourd'hui je m'attaque à Le Royaume de Gaoul, la légende des gardiens, réalisé par Zack Snyder et sorti au cinéma en octobre 2010. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce film ? Soren, une jeune chouette, est élevée par ses parents au sommet d'un arbre en compagnie de sa petite sœur Églantine et de son grand frère Claude. Leur nounou, une vieille serpent, vit et veille sur eux. Ils sont encore très jeunes et on assiste à leur première séance pour apprendre à voler, mais le chemin avant de pouvoir côtoyer les nuages semble encore bien long. Le soir, Soren se plaît à rejouer à sa petite sœur les histoires de leur père avec les gardiens de Gaoul, les mythiques guerriers ailés qui avaient remporté jadis une terrible bataille contre les sans-purs qui menaçaient de répandre le chaos parmi les chouettes. Les chouettes aussi ont droit à leur légende, y a pas de raison. Mais l'intrépide Soren pousse son frère à aller voler de branche en branche au dehors, alors que leurs parents se sont absentés, et ce qui devait arriver arriva, ils tombèrent au sol. Alors que des bêtes féroces commençaient à les encercler et à se jeter sur eux, ils furent sauvés de justesse par des chouettes inconnus qui les prirent entre leurs serres et les emmenèrent au loin. Malheureusement, ils venaient de tomber entre les mains, ou plutôt les griffes, des sans-purs qui les emmenaient dans leurs repères. C'est de là que part toute la suite des événements où Soren et son frère vont se retrouver au cœur d'un nouveau conflit entre les sans-purs et les éternels gardiens de Gaoul, les obligeant à choisir leur camp et à découvrir le monde. Alors ce qu'il faut retenir sur ce film, c'est qu'il est chouette, au sens propre comme au figuré. Et c'est vrai que ce n'est pas souvent que l'on a l'occasion de croiser ce type de volatile sur nos écrans. Ni en vrai d'ailleurs. Hormis peut-être Edwige, la chouette d'Harry Potter, mais cet oiseau reste peu connu. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un souci de vérité, mais les expressions du visage des chouettes sont extrêmement figées dans le film. On arrive un petit peu à lire les émotions dans les yeux, mais alors les traits du visage sont encore plus statiques qu'après 15 opérations de chirurgie esthétique. Et c'est bien dommage, car cela rajoute en général une dimension humoristique dans les films, que l'on ne peut pas se permettre de négliger, surtout dans un film d'animation. Et en plus, comble du ridicule, au début du film, on a le droit à une scène où un sans-pur veut montrer à son collègue comment il sait bien faire son air méchant. Mais vu qu'on voit pas la différence entre l'expression d'avant et l'expression d'après, c'est très plat comme conversation. À moins que j'ai pas compris que c'était volontaire, mais j'en doute. Hormis donc le fait que je viens de vous décrire, les chouettes sont vraiment sympas à regarder, et là par contre on sent vraiment que ceux qui ont réalisé le film se sont attachés à ce que chaque chouette ait ses propres traits de caractère. On n'a aucune difficulté à les distinguer des unes des autres, elles sont vraiment toutes différentes. On apprécie vraiment le côté aérien du film avec les courses-poursuites dans les airs, le soleil qui pointe à l'horizon au-dessus de l'océan, et les paysages sont remarquables. Depuis tout petit, moi j'ai un rêve qui est de voler, alors pour ça, ce film est réellement envoûtant. Au niveau du scénario, il faut savoir qu'il est basé sur une série de livres pour enfants intitulés Les Gardiens de Gaoul, écrite par Catherine Lasky. Au-delà de ça, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est comme d'habitude l'histoire d'un héros un peu frêle, pas forcément imposant physiquement, mais qui par son courage devient le héros de tout un peuple grâce à ses fidèles amis, etc., etc. Mais ce type de film est devenu presque un genre à part entière, agréable à regarder, mais qui ne restera pas longtemps dans les mémoires. À voir éventuellement les suites, qui pourraient donner un peu de consistance au tout, mais en général on est souvent déçus, donc je m'attends pas à des miracles. Les musiques sont réellement agréables à entendre, et sont dignes d'un film fantastique, tel que celui-ci. De manière générale, je considère vraiment que la musique joue un rôle primordial dans la tenue en haleine du spectateur, et c'est juste un pur régal quand nos oreilles sont également comblées. On a deux yeux, certes, donc il faut des beaux effets spéciaux, mais on a deux oreilles également qui doivent être comblées. Dernier point que j'ai beaucoup apprécié, ce sont les ralentis, le slow motion pour ceux qui connaissent le terme, surtout lors des phases de combat. Parce que ça va vite quand même, et ça part dans tous les sens, puisqu'ils volent, c'est vraiment de la bagarre en 3D. Alors le petit effet, ce sont les ralentis au moment du coup fatal, un peu à la manière du film 300. Normal, vous me direz en même temps, c'est le même réalisateur, donc il a repris le même principe. Au moment, par exemple, où les serres vont donner le coup fatal. Au final, donc je mettrai la note de 12 sur 20. J'ai pris du plaisir à le regarder, donc je vais mettre une note correcte. C'est surtout un film pour la jeunesse, et ça fera un bon cadeau pour les enfants qui apprécieront, c'est presque une garantie. L'originalité se trouve dans la présence des chouettes à l'écran, mais ne vous attendez pas à beaucoup plus. C'est un film banal qui cherche à tirer son épingle du jeu, mais qui peine à nous convaincre entièrement. Peut-être éventuellement que la 3D apporte quelque chose, mais je doute que cela révolutionne le tout. Et de toute façon, tout le monde n'a pas des télé en 3D, donc ce sera de la 2D. Et c'est tout ce que je viens de vous décrire. Donc
Donc voilà pour ce deuxième commentaire. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour le prochain commentaire du film. A très bientôt.